annoncer, on vient de nous informer que le général de brigade Daniel Mwako Mbuluku vient de décéder. Le général de brigade Daniel Mwako Mbuluku vient de décéder à Uvira suite d'une petite crise ce matin. Il a piqué une crise. On l'a amené déjà vers le Burundi. Il est mort. Mes chers amis, d'après mes sources, les Rwandais l'ont éliminé. Ils ont dit que c'est lui qui a organisé les manifestations de Wazalendo contre Gassita. Et on ne l'a pas épargné. C'est vraiment triste. Je ne parle pas de Gassita. Je parle de son chef, le commandant de la région, 33e région militaire, qui regarde le sud Kivu. Gassita, c'était son adjoint, chargé des renseignements et opérations. Et quand Gassita est venu, les Wazalendo ont dit pas question. La population a dit pas question. Il y a eu tout ce que nous avons vu ici. Mais pour les Rwandais qui soutiennent Gassita, qui soutenaient Gassita, ils ont dit, parce que vous avez vu que le dossier de Gassita, même les gens du M23 étaient dedans dans cette affaire-là. Donc, les Rwandais ont dit que c'est ce monsieur-là qui a organisé des manifestations à Uvira, le général qu'on vient de tuer là. Exactement comme on avait tué l'autre général à Goma, 34e région militaire, je crois. C'est l'année dernière, non? Ou en 2023. Le responsable de la 34e région militaire à Goma, à l'époque, il y avait encore le gouverneur militaire là-bas. On l'avait tué, on l'avait empoisonné ou quoi ça. Aujourd'hui, c'est le 33e, le général de la 33e région militaire qui vient d'être aussi éliminé. Est-ce que vous avez bien compris? Ça fait mal. Le vice-ministre de la Défense, Eliezer Tambwe, et dans ce coin-là, il est arrivé, je crois hier, j'ai vu aujourd'hui, ils étaient avec Yakotumba, tout ça. Ils devaient aller au front pour aller voir la situation. Voilà qu'on a éliminé les généraux, les responsables de la région militaire. Le Sud Kivu vient d'être assassiné. On l'a tué. Il n'est pas mort que non, non. On l'a empoisonné ou on a fait je ne sais pas quoi. Il est parti. Mes chers amis, quand vous voyez les Wazalendo refuser quelque chose, ils savent. C'est chez eux là-bas. Gassita est né là-bas. Mais ses ancêtres sont venus du Rwanda. Son père ou ses grands-parents sont venus de l'autre côté. Mais c'est un fils d'Uvira. Et les Wazalendo sont aussi fils d'Uvira, originaires de ce terroir. Ils ont dit, celui-ci, nous n'avons pas confiance. Vous les retirez ici, il y aura la paix. Vous les gardez ici, il y aura des troubles. Et voilà aujourd'hui, c'est le général Daniel Mwako qui paye. Vraiment. Je présente mes condoléances à sa famille biologique et à ses proches, au FARDC. Un autre général vient de tomber. Daniel Mwako Mbuluku. Et où est sa photo?
Il est là. Voilà, le général est là, il est parti. Il est mort. Celui qui était le responsable du Sud Kivu. Gassita n'était pas le numéro 1. Gassita était le numéro 2. Voilà. On l'a accusé par les Rwandais que c'est lui qui a organisé les manifestations contre Gassita à Uvira. Voilà. Pendant qu'il n'y était pour rien, c'est lui qui était numéro 1. Pourquoi il ferait des manifestations contre son adjoint? C'est lui qui avait les choses en main. C'est lui qui gérait. Pourquoi il ferait un problème à son adjoint? Quel intérêt? S'il était adjoint, il cherchait à devenir titulaire. Oui, là on comprend. Mais ici, il est titulaire. Pourquoi il va organiser? Ce général n'est plus. C'est la RDC. Notre armée a... Il est parti. Je sais que nous venons d'apprendre. Il était en chemin vers... Donc, je voulais dire, bon, c'est pas intéressant. On dit que donc, on n'est même pas arrivé avec lui au Burundi. Il est mort à Uvira. Voilà. Oh là là. Paix à son âme. Si on avait enlevé tous ces gens-là là-bas, tout ça ne serait pas arrivé. Un problème, on peut parler 1000 fois. Kinshasa ne bouge pas. L'état-major général ne bouge pas. Voilà. On vient de perdre un général comme ça. Parce que les Rwandais ont décidé de lui faire la peau, disant que c'est lui qui a fait haïr Gassita à Uvira. Pendant qu'il n'était pour rien. Les Ouazalendo sont libres. Les Ouazalendo ont vu Gassita du côté de Luvungi. Ils ont fait des déclarations là-bas que les Yakutumba ont retenu en disant il a dit là-bas qu'on puisse laisser l'M23 entrer à Bukavu. Est-ce que c'était ce général qui avait dit ça? C'est... Aïe, aïe, aïe. Ouf. Donc, mes chers amis, c'était important que vous soyez au courant que en ce moment, à Uvira qui est devenu le chef-lieu de la province du Sud Kivu, le commandant de la 33e région militaire n'est plus. La mission d'enquête qu'ils sont en train de mener ici, rencontrer le commandant ad intérim, les cadres de commandement de l'aéroport, à propos duquel on a entendu plein de choses. Voilà. Et les informations qu'on a sont encore à vérifier. Nous avons été voir le groupe électrogène qui n'avait pas marché ces jours-là. On a été voir côté Tours ce qui n'a pas marché. On vient de voir les systèmes de balisage manuels qui
qui a pu fonctionner ces jours-là. Bon, maintenant, les onduleurs, on a également visité, on a vu, et je peux vous assurer que oui, il y a eu un incident majeur, parce que l'avion du président de la République est resté en l'air. Qu'il soit resté 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes ou 1 minute, c'est inacceptable. Quand il s'agit de l'avion du commandant suprême, eh bien, la RVA doit s'immobiliser, renforcer ses moyens. Le problème, c'est est-ce que ces moyens-là étaient là pour attendre l'atterrissage du président de la République. C'est l'enquête qui les décidera. Voilà ce que je peux vous dire. Oui, entre-temps, il y a quelques, je dirais, travailleurs ou encore agents de la RVA qui ont été interpellés. Avez-vous des échos par rapport à ce qui est fait, justement par rapport à cette question de ces agents-là? Écoutez, la question a été posée au commandant, au cadre, et manifestement, ils n'ont pas l'information eux-mêmes. C'est normal parce que ce n'est pas eux qui arrêtent. Hein. Eux sont ici. Certains qui devraient être là, peut-être ne sont pas là, mais ça peut être pour diverses raisons. Donc ça, c'est la question qu'il faut aller poser au service de la police ou au service de la justice. Merci beaucoup. Merci à vous. Écoutez, je l'ai dit à certains de médias qui m'ont appelé. Il y a eu cet incident, mais l'aéroport fonctionne. Les avions sont en train d'atterrir et en train de décoller. Il n'y a aucun souci. Bien, les équipements ont pris de l'âge, c'est vrai, ici, on a toujours dit. L'aéroport international d'Ndjili n'est plus ce qu'il doit être aujourd'hui, mais cela n'empêche que les avions décollent, les avions atterrissent, et depuis cet incident-là, il n'y a plus rien. Donc les gens n'ont pas à s'inquiéter en quoi que ce soit, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup.